Nous sommes le mercredi 28 mars, le journal d'Info Live TV vous est présenté par Jérémy Devré-Bénichou. Le Premier ministre aurait-il à craindre des conclusions de la commission Vinograd? Le bureau du Premier ministre a émis un rapport critiquant la décision de la Cour suprême d'autoriser la dite commission à rendre publiques ses conclusions. Cela pourrait mettre en péril les intérêts vitaux de la nation, met en garde le texte. La commission Vinograd chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements de la guerre du Liban doit rendre ses conclusions courant avril. La diplomatie saoudienne lance un ultimatum à Israël. En ouverture du sommet de la Ligue arabe à Riyad ce mercredi, le ministre saoudien des Affaires étrangères Saoud Al-Faisal a mis en garde Israël contre tout refus de l'initiative de paix saoudienne. Si Israël refuse le plan de paix, cela veut dire qu'Israël ne veut pas la paix, a déclaré le diplomate. Téhéran entend libérer prochainement la femme soldate figurant parmi les 15 marins britanniques capturés vendredi par l'armée iranienne. La dame sera relâchée, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Manoucher Moutaki, un journaliste de l'Associated Press. Tsahal a réalisé plusieurs frappes aériennes sur le nord de la bande de Gaza alors que 7 roquettes sont tombées sur le territoire israélien ce mercredi. C'est la première opération militaire du genre depuis l'entrée en vigueur de la trêve en novembre dernier. À Gaza toujours, une fusillade a fait 5 blessés. Un homme armé a pris en chasse un membre du Hamas et sa famille dans les rues de Gaza City et a ouvert le feu à plusieurs reprises sur le véhicule, blessant au passage 5 personnes dont un enfant, ont rapporté des sources du Hamas et de l'hôpital de la ville. Les squatteurs de Homesh ont été évacués dans le calme. Les forces de l'ordre sont venues à bout mercredi des 480 activistes d'extrême droite qui avaient repris possession de l'implantation évacuée en 2005 dans le cadre du plan de retrait israélien. Le match de la dernière chance pour la formation israélienne. Les Bleus et Blancs rencontrent ce soir à Ramat Gan l'équipe estonienne pour un match comptant pour les qualifications de l'Euro 2008. Israël compte sur une victoire ce soir après son nul 0-0 contre l'Angleterre samedi dernier. Un nouvel album des aventures du plus célèbre Gaulois désormais disponible en arabe et en hébreu. Astérix au pays de Scheherazade vient d'être traduit dans les 2 langues. Il est présenté aux lecteurs parisiens cette semaine dans le cadre du Salon du Livre. Enfin, votre programme télé de la soirée, c'est un nouveau numéro de notre magazine La Voix du Peuple. Au sommaire, la visite de Raïs dans la région. Et puis, intrusion à Kfar Chabad. Info Live vous dira tout sur la fabrication des galettes de Pessah. Bonne soirée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.